Comment attirer un homme? On va parler aujourd'hui de la psychologie masculine parce que beaucoup d'entre vous n'ont pas totalement bien saisi comment fonctionne un homme. Eh bien, moi je vais tout vous dire. Moi je vous dis ce que d'autres n'osent pas vous dire et on va être cash comme ça, vous ne vous ferez plus avoir par les hommes. Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach en amour, en développement personnel. J'aide des femmes à devenir des Krusty Girls en amour, dans la vie et financièrement. C'est important les finances, n'est-ce pas les filles? Alors, si cela vous intéresse, que vous voulez en savoir plus sur le club Krusty Girl, eh bien, je vous invite à me contacter sur WhatsApp. C'est gratuit, bien sûr, les informations. J'avais quelqu'un qui m'a demandé combien ça coûtait, mais enfin, c'est gratuit pour les infos. Venez me voir sur WhatsApp, donc plus 34 618 13 25 89 0034 ou plus 34 618 13 25 89, c'est bien ça. Parfois on oublie son propre numéro, j'imagine que ça vous arrive. Dites-moi dans les commentaires si ça vous arrive parfois. Alors si vous nous rejoignez, je vous invite à vous abonner, pardon, pas vous connecter, et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et vos vidéos chaque matin d'énergie, de motivation, d'amour, de séduction. Et donc, vous pouvez toujours télécharger vos checklists ici en bas aussi. 3 secrets pour devenir une femme fatale et le rendre fou amoureux. 3 secrets pour sortir d'une relation toxique et se sentir mieux. Alors, on va démarrer avec ce sujet. Comment attirer un homme, la psychologie masculine. Alors, il faut que vous sachiez, les filles, que les hommes, en règle générale, c'est la baguette qui pense, ok? Là, ce qu'ils ont entre les jambes, c'est la baguette qui prime. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ils ne vous connaissent pas, c'est la baguette qui prime, d'accord? Donc, vous ne parlez pas à son cerveau, vous parlez à sa baguette. Donc, parler à une baguette, ça ne sert à rien, elle ne vous écoutera pas, parce qu'elle va s'écouter qu'elle-même. C'est-à-dire que son cerveau, si vous voulez, à ce moment-là, il est dans sa baguette. Voilà. Et c'est zéro neurone, si vous voulez. Hein, on peut dire ça comme ça. Donc, pour pouvoir attirer un homme différemment et pas que ce soit juste sexuel, bien sûr, vous savez, quand un homme il va d'abord désirer une femme avant de tomber amoureux. Ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi, parce qu'il fonctionne comme ça. C'est chimique, si vous voulez, c'est physiologique. Donc, ce que nous, on n'a pas ça comme eux. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce n'est pas quelque chose de mauvais parce qu'un homme vous désire ou qu'il est excité. Mais si un homme, chaque fois que vous le voyez ou quand vous êtes en contact avec lui, il va vous parler que de sexe, vous allez sentir vraiment une pression parce que vous sentez que lui, il a une pression dans sa baguette et qu'il veut expulser sa pression, eh bien, on va un peu le recadrer, hein, hop, on casse, on le recadre et il va s'occuper lui-même de sa pression baguettaire, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, si un homme, vous sentez vraiment que c'est que pour le sexe et qu'il ne s'intéresse pas à vous, à votre personnalité, laissez tomber. Mais il faut que vous sachiez que à la base, c'est ça qui se passe. Donc il ne faut pas le prendre mal, c'est que les hommes sont comme ça. Hein. J'avais fait une vidéo sur est-ce que tous les hommes sont des bonobos. Malheureusement, oui. En général, oui. Ça, ils sont constitués comme ça au niveau physiologique. Maintenant, il y a des exceptions évidemment, des hommes qui savent contrôler leur baguette. Là, ça devient vachement plus intéressant. Un homme qui contrôle sa sexualité, ça veut dire que c'est un homme qui contrôle un peu mieux sa vie. Hein. Un homme qui ne contrôle pas sa sexualité ni sa baguette, vous pouvez aller voir dans sa vie en général, c'est pas top. C'est pas un homme, si vous voulez, qui a les valeurs que vous recherchez, l'éthique que vous recherchez, évidemment la fidélité, toutes ces choses-là, d'accord? Parce qu'on a tellement, il y a tellement là maintenant avec les réseaux sociaux, tout ça, de tentations, on va dire, que c'est moins évident. Donc les hommes qui sont coureurs, ils deviennent plus coureurs grâce aux réseaux sociaux. Ils peuvent pécho plus de femmes. C'est un peu plus facile pour eux. Donc, comment attirer un homme? Il faut vraiment que vous montriez que vous n'êtes pas comme une autre. Que vous êtes vraiment singulière, que vous êtes vraiment une femme exceptionnelle, que vous avez des qualités que d'autres n'ont pas. Évidemment, des défauts aussi que d'autres n'ont pas, mais il faudra qu'il aime vos défauts aussi. Donc, pour attirer un homme, il ne faut pas lui montrer que vous êtes attiré par lui.
On peut le montrer, mais légèrement. Si vous montrez trop, que vous êtes attiré par lui, lui, il va se dire, c'est dans la poche, elle est acquise, et un homme, il veut toujours ce qu'il n'a pas. C'est comme ça. Il veut ce qu'il n'a pas. Donc, il faut vraiment que vous jouez la femme inaccessible, mais légèrement accessible. Mais pas accessible tout le temps. Et pour attirer un homme, il faut que vous montriez que vous n'avez pas besoin de lui. Si vous commencez par exemple, vous savez quand il vous envoie un message, où tu es, qui dit tiens qu'est-ce que tu fais, où tu es. Oh là désolé, je ne suis pas disponible. Vous n'allez pas dire ce que vous faites et chaque fois vous justifiez sur ce que vous faites. Parce que là il se dit, elle me dit tout, donc j'ai confiance en elle, elle pense qu'à moi, je l'ai dans la poche. Non, il faut les faire un peu... courir quand même les hommes et pas leur montrer qu'on est acquise. Non, il va falloir qu'ils soient conquérants avec nous. Ils doivent nous conquérir et ensuite peut-être, on ira avec eux. Peut-être si il en vaut la peine, évidemment. Donc attirer un homme, c'est vraiment se montrer... montrer qu'on n'a pas besoin de lui, montrer qu'on est indépendante et vous savez le genre moi je le faisais avant aussi, hein, là je le fais plus, hein, ça je peux le dire. Vous savez le bonne nuit, bonjour, est-ce que tu as bien dormi? Oubliez tout ça, oubliez tout ça. Ne faites pas une habitude qu'il doit vous dire tous les jours bonne nuit, tous les jours bonjour. Je vous parle au début de la relation, après ce sera différent. Ça fait un peu gnangnan, d'accord? Ils n'aiment pas trop ça les mecs ils n'aiment pas trop ça. Et ça montre que vous vous intéressez un peu trop à lui. Vous voyez, nous on a tendance soit on a le côté infirmière, on a le côté maman, mais ce ne sont pas nos enfants, on ne doit pas les traiter comme si c'était nos enfants. Donc dire est-ce que tu as bien dormi, est-ce que tu es bien, est-ce que tu as faim, non, et surtout pas au début. Au début, faites-en le moins possible. Parce que plus vous allez en faire, moins vous allez lui donner, ça va l'éloigner et vous allez lui donner de la place pour lui faire des choses pour vous. Alors souvent, j'ai en coaching des femmes qui me disent « Oui, mais je suis gentille avec lui. » Je fais « Oui, mais tu es trop gentil et tu ne lui laisses pas la place pour lui te donner des choses. » Et c'est ça en fait l'erreur souvent que les femmes font, c'est de tout donner. Il ne faut jamais tout donner à un homme. Jamais. Moi, je vous le dis, même quand vous êtes avec lui depuis des années, ne donnez pas tout à un homme. Parce que quand on donne tout, il s'habitue, il pense que c'est acquis et ils deviennent fainéants, si vous voulez. Ça ne leur donne plus l'envie de vous conquérir ou de vous surprendre. D'accord? Donc, attirer un homme, c'est aussi lui montrer qu'on n'a pas besoin de lui. Ça montre une femme forte. Une femme qui... implicitement est dit qu'elle a d'autres hommes, qu'il n'y a pas que lui. Donc quand il entre dans votre vie, il n'y a pas que lui. Il faut, même si vous pensez qu'à lui, ne lui dites pas et ne lui montrez pas non plus. Continuez quand même à sortir quand même avec d'autres hommes. Je ne dis pas de coucher avec, mais voyez d'autres hommes pour qu'ils voient que vous êtes une fille qui est très demandée, une femme très demandée. Vous voyez un peu tout ça. Et maintenant, je bois un peu. Et du coup, je ne sais même pas si je vous avais parlé, parce que pour celles qui me posent des questions, le chupa panza, hein, ici, ça vous intéresse, ça aspire la panse, la graisse. Si ça vous intéresse, vous me contactez via WhatsApp. Hein, donc, tout est en dessous. Ça m'a permis de perdre 20 cm de tour de taille, les filles, quand même. Et puis, j'ai perdu des kilos. Donc, si vous voulez perdre quelques petits kilos ou prendre des kilos, il y a des gens qui n'arrivent pas à grossir, sainement, évidemment. Venez me voir et je vous expliquerai. Il y a que moi c'est moi qui distribue les produits, vous ne trouverez pas ça sur le net, donc venez m'en parler. Donc voilà, vraiment comment attirer un homme, va falloir vraiment changer de chip, changer de mindset et ne pas faire les choses dont vous avez l'habitude de faire et qui pour vous sont naturelles. Il va falloir aller du côté antinaturel parce que souvent aussi on me dit oui mais moi je suis gentille, je suis comme ça, c'est ma nature. Non, on peut être gentil, évidemment, gentil. Mais trop gentil, c'est pas votre nature. C'est que vous passez dans la dépendance affective parce que vous avez tellement peur de perdre l'homme ou vous avez envie qu'il vous aime que vous en faites trop. Et en faire trop, c'est jamais bon. Quand c'est dans en faire trop ou pas assez, ce sont les extrêmes. Les extrêmes, ce n'est jamais bon. J'espère, j'ai un petit OK. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous invite à la partager, mettez-moi vos commentaires,
vos questions. Et puis dites-moi comment vous faites pour attirer un homme. Si ce que je vous ai dit fonctionne, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Et on se retrouve demain pour une croustille vidéo. Et je vous fais des croustilles kiss les filles.